Alors, bonsoir à tous. On se retrouve pour notre cours numéro 41 sur les halachot du Shabbat toujours. Je vais couper les micros. On va parler ce soir de la mélacha numéro 25, qui est la mélacha de Bichoul. Mélachat Ofé, donc d'enfourner littéralement, et les dîners Bichoul, c'est-à-dire les lois concernant la cuisson pendant Shabbat, qu'est-ce qu'on peut cuire, pas cuire, etc. Alors, définition de la mélacha. Comme on l'avait expliqué précédemment, les mélachot de Shabbat, comme on le sait, les mélachot qui sont interdites sont les mélachot qu'on faisait dans le Mishkan. Et, euh, et donc, c'est la définition est la suivante. Melachat ofé ou mevachel, yachat belametet melachot. Donc, la mélacha de ofé ou mevachel, donc d'enfourner et de cuire, c'est une des 39 mélachot, les 39 travaux interdits qu'il y avait donc dans le Mishkan. À quel moment on faisait cette mélacha dans le Mishkan? Kaacher, itztarchou levachel. Minetz mechim qui les kabel même seva adam. On devait cuire des espèces végétales, des feuilles, des branches, etc., des feuilles et des fleurs peut-être aussi, pour obtenir un colorant rouge. Almenat litzvo et orot haelim les kisouy à la Mishkan. On sait qu'on avait les tentures dans le Mishkan pour les tentures du Mishkan qui étaient des pots qu'on devait teindre en rouge. Et donc, on devait faire cuire des colorants qui étaient à base de plantes. Et également, il y avait aussi au niveau de, on enfournait les pains et les chemapanim. Donc là, pareil, on enfournait les pains. Ophé, la mélacha de Ophé, c'est donc aussi une mélacha qu'on faisait dans le Mishkan. Tout ça, en tout cas, ça, c'est la source. Une seconde, parce que je vois que une seconde. Le micro n'est pas le bon. Voilà. Là, ça devrait être bon, le son. Il devrait être mieux. On voit que c'était la source donc de cette mélacha, qui est pour nous la mélacha numéro 25 qu'on étudie. On va voir des choses très pratiques ce soir, très intéressantes qu'on a l'habitude de voir vraiment régulièrement dans Shabbat. Melachat, donc ok. Sougé bichoul, les différents types de bichoul. Amevachel tafshil. Donc pardon, je vais vous partager mon écran, excusez-moi. Sougé bichoul. Amevachel tafshil, on est là donc. Sougé bichoul. Amevachel tafshil ou aofepat. Celui qui cuit un plat ou qui enfourne du pain. Ou ametagen bechemen ou qui va frire dans de l'huile. Ou utzlal gabegechalim ou qui va griller sur des braises. Kulam bichlal melachat mevachel hem. Tout ça, ça fait partie de la melacha de mevachel, de cuire. Vechayav minatora et on serait chayav minatora si on fait cette chose-là. Neechal chay, gam mevachel maachal neechal chay, même celui qui va cuire un aliment qui se mange habituellement cru. On pourrait se dire, bon, bah, si ça se mange cru, la cuisson que j'ai faite, elle n'est pas vraiment indispensable. C'est également un problème, comme par exemple une carotte, une tomate, etc. Transgresse également la mélacha de mevachel, même si ça se mange cru. Dès lors qu'on vient cuire la chose, on transgresse la mélacha de, de cuire. Gmar bichoul, maachal, chez Louis Bachel Kol Tzorko, un aliment qui n'a pas été cuit complètement, les gamerés donc complètement. Assour ligmor bichoul. Au Shabbat, on n'a pas le droit de terminer sa cuisson. Pendant Shabbat, je ne peux pas venir maintenant pendant Shabbat et terminer une cuisson, même si ça a commencé. Tant que la cuisson n'est pas terminée, je ne peux pas venir pendant Shabbat terminer cette cuisson. C'est différent de quelque chose qui est déjà avant Shabbat, on a le droit de mettre quelque chose sur la plaque, même si c'est pas cuit. Mais là, on parle de pendant Shabbat. Je ne peux pas venir terminer la cuisson d'un aliment, même si celle-ci est déjà commencée. Excusez-moi une seconde. Euh, Avara ou Bichoul. Adavar Pachoul chez Avarta Esh.
melacha bifnei atzma. Il est clair que le fait de passer du feu, c'est une melacha en soi, ou bishul melacha bifnei atzma. Et le bishul, c'est également une melacha en soi. Alken, c'est pourquoi, mevashel al esh ou al plata deluka lifnei Shabbat, over al melachat mevashel. Celui qui va cuire donc sur du feu ou sur une plata transgresse cet interdit-là donc de mevashel. Ok. Bishul bechashmal, concernant la cuisson par de l'électricité. Assur les vachel bechol marchir chashmali kemazleg au microgal vekayose basé. Il est interdit de cuire également, c'est pas que avec du feu, mais c'est aussi interdit avec des appareils électriques comme par exemple un micro-ondes et, et mazleg, excusez-moi, j'ai oublié de vérifier ce que c'était, juste une seconde. C'est certainement un appareil électrique, mais j'ai pas ici la définition. En tout cas, c'est interdit aussi de cuire avec un appareil électrique. Bishul betolda ta'our, esh. Donc, on sait qu'on a le feu, mais on peut aussi avoir une tolda ta'our. Donc, le our, c'est le feu. Donc, on peut avoir le feu ou on peut avoir un dérivé du feu. Bishul she'asra Torah, lo davka kemevashel be'esh atzma. Le bishul qui est interdit par la Torah, c'est pas davka spécifiquement quand on va cuire avec le feu lui-même. Et la haf, c'est pas seulement avec le feu. Et la haf im mevashel bedavar she'itramem Baesh, mais c'est également avec un dérivé du feu. C'est quoi un dérivé du feu? C'est quelque chose qui a été réchauffé par le feu. C'est ce qu'on appelle toldot aour. Alken, c'est pourquoi, exemple concret, Sir Kham Sheotziou Meaesh, une marmite chaude qu'on a sortie du feu. Donc, elle était sur le feu, c'était le feu. Maintenant, on la sort du feu. En la tête bobetsa ou agvania chaya chetit bachel, par exemple. On ne peut pas venir maintenant, j'ai pris cette marmite, elle était sur le feu, je l'ai sortie du feu. Je ne peux pas venir maintenant mettre un œuf cru dedans ou une tomate parce que ça va cuire aussi, même si c'est pas le feu directement, c'est un dérivé du feu parce que cette marmite était sur le feu. Et je ne peux pas venir maintenant pour mettre quelque chose pour le cuire dedans. Bishul betolda tachama. Donc le feu, c'est interdit. Les dérivés du feu, comme une marmite qu'on a sortie du feu, c'est interdit. L'électricité, c'est aussi interdit. Cuire au micro-ondes, par exemple, c'est interdit. Bishul betolda trama. Maintenant, concernant un dérivé, non pas du feu, mais un dérivé du soleil. Davar sheitramem beshemesh, quelque chose qui s'est réchauffé au soleil. Are ou toldat rama. C'est quelque chose qui s'appelle un dérivé du soleil. Veasur les vachel bo midera. Et on a un interdit des chachamim de cuire dans un dérivé du soleil. Exemple, ma'im sheitramemu veitbashlu mitoch hashemesh. J'ai de l'eau maintenant dans un récipient qui a chauffé, qui a bouilli, qui a chauffé en tout cas avec la chaleur du soleil. Donc, ce n'est pas le soleil directement qui va chauffer ce que je vais cuire, mais c'est le soleil qui a chauffé une eau. Et cette eau-là, j'ai une interdiction, pareil, dedans, de mettre par exemple un œuf pour que l'œuf cuise. Ou que également, assur l'ishtuach betsa al gabepar chez Itramem meod mikoach hashemesh. Je ne peux pas également mettre un œuf sur, par exemple, une structure en métal, comme si, par exemple, une poubelle extérieure, bon, quelque chose un truc en métal, par exemple, qui a chauffé par le soleil. Donc, pareil, c'est un dérivé du soleil. Je ne peux pas venir maintenant et casser un œuf dessus parce que j'ai interdiction de cuire sur un dérivé du soleil. Maintenant, le soleil lui-même, bishul bechama, beshemesh, donc le fait de chauffer, de cuire par le soleil lui-même directement, mutar levachel beshemesh. Kegon leaniar kos ma'im obetsa neged hashemesh sheitbashlu. Il est permis de cuire par le soleil directement, pas un dérivé du soleil, pas quelque chose qui a chauffé au soleil et dessus, je vais venir mettre quelque chose, comme on a dit avec l'eau chaude qui a chauffé au soleil, j'ai pas le droit de mettre quelque chose dessus, ou une planche en fer qui a chauffé au soleil, j'ai pas le droit de mettre quelque chose dessus pour le cuire. Mais le soleil directement, j'ai le droit. Exemple, Kegon leaniar kos ma'im obetsa neged hashemesh sheitbashlu. Je vais laisser maintenant un verre d'eau par exemple, au soleil, et ce verre d'eau, il va chauffer. C'est le soleil directement, le soleil, j'ai le droit pendant Shabbat. Aefdel ben bishul bechamal et bishul betoldat chama. On a dit donc que le dérivé du soleil, on ne peut pas, comme par exemple une planche en fer qui a chauffé au soleil, j'ai pas le droit de venir dessus et de cuire quelque chose. Mais le soleil lui-même, j'ai le droit. C'est quand même bizarre. Comment on explique cette différence? C'est intéressant. La raison pour laquelle on a le droit de chauffer au soleil lui-même. Parce que la Torah n'a interdit que les mélachot qui étaient faites dans le Mishkan lui-même.
Le Mishkan, pour rappel, c'était ce qu'on appelle le tabernacle en français, c'était le Beth Amikdash mobile des Béné Israël pendant qu'ils étaient dans le désert. Ou Mishkan, lo bishlu bechama. Et dans le Mishkan, il ne faisait pas ce type de cuisson avec le soleil directement. Et donc, c'est pour ça que la cuisson avec le soleil directement, alors, ça sera permis également une raison pourquoi, c'est il n'est pas fréquent, l'omatsu, il est vachel bechama, il n'est pas fréquent de cuisiner avec le soleil directement. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Afrachamim lo gazrou al kar. C'est pour ça que les chachamim, ils n'ont pas fait ce décret-là d'interdit de cuire avec le soleil directement. C'est pour ça qu'il est permis de cuire avec le soleil directement. Kevan shehem shne dvarim ashonim betachlit. Ce sont deux choses qui sont complètement différentes. Oulam, cependant, asru chachamim le vachel betoldat achama. Les Chachamim ont interdit de cuire avec un dérivé du soleil, comme on a dit une plaque en métal qui a chauffé par le soleil, j'ai pas le droit de venir casser dessus un œuf par exemple. Pourquoi ils ont interdit ça les Chachamim? De peur qu'on en vienne à cuisiner avec un dérivé du feu. On a dit que le feu c'est interdit, mais le dérivé aussi du feu c'est interdit. Donc si les Chachamim ils avaient permis le dérivé du soleil, alors on aurait pu s'embrouiller et dire bon, le dérivé du soleil c'est permis. Alors le dérivé du feu aussi, une marmite qui a chauffé sur le feu, une fois qu'elle est sortie du feu, je peux venir et casser un œuf dedans. Non, j'ai pas le droit. Donc c'est pour ça que les Chachamim ont mis cette xéra en place. Mais achar chez Beshnehem ofen peaulot abishul domé, puisque l'action de chauffer entre ces deux actions-là, un dérivé du soleil ou un dérivé du feu, ça se ressemble. Donc c'est pour ça que les Chachamim ont interdit aussi un dérivé du soleil. Mais le soleil lui-même, c'est quelque chose d'assez particulier, puisque c'est pas courant de chauffer au soleil. Donc ça, les Chachamim n'ont pas interdit. Euh, Très bien. Doud Shemesh. Concernant le Doud Shemesh, donc en général, il y a ça qu'en Israël, mais c'est un ballon d'eau chaude qui chauffe avec un ballon solaire, quoi, qui chauffe avec le soleil. Mutar leishtamesh b'noim chami chez Bedoud Shemesh leshtifat kelim olerechitzat panim. Il est permis d'utiliser l'eau chaude qui est dans le Doud Shemesh pour se laver, pour laver des ustensiles, par exemple, ou pour se laver le visage, les mains, les pieds. On rappelle que même quand c'est de l'eau chaude comme ça qu'on a le droit d'utiliser, qui a été chauffée par un panneau solaire, on n'a pas le droit de se laver, on doit toujours se laver que la minorité du corps. On n'a pas le droit de se laver la majorité du corps avec de l'eau chaude Shabbat. Ça sera permis que pour une minorité du corps. Sinon, il faudra que ça soit avec de l'eau froide. On reviendra certainement sur ça plus tard, mais c'est important. Maintenant, dans les pays où il n'y a pas de douche mèche, il faut faire très attention parce que il suffit que on tourne un tout petit peu le mitigeur, un tout petit peu vers l'eau chaude pour que ça fasse appel à un petit peu d'eau chaude et on est déjà dans le issour. Donc, il faut faire très attention à ça. En tout cas, s'il y a un doute chez Mèche, ce ballon solaire, Mikevan Shemaim Elouid Bachlou Mechoma chez Mèche, puisque cette eau a chauffé avec la chaleur du soleil, ou Bichoul Bechama Moutar, et la cuisson par le soleil, elle est permise, comme on a dit juste avant, quand c'est le soleil directement qui chauffe, donc ça c'est bon, et c'est le cas ici avec le douche chez Mèche, donc ça c'est permis. Et ici, il rappelle que concernant la douche, Assour, Aval Assour, l'Ichrot, cette rov agouf, Bemaïm Khamim, mais il est interdit de se laver la majorité du corps avec de l'eau chaude. Donc, il faut toujours se laver moins que la majorité. Qu'aimez voir les halan, comme ça va être expliqué plus loin dans les halachot sur la rechitza et Shabbat, le fait de se laver pendant le Shabbat. Afal pichika asher poter chetamaim achamim sheba berez. Maintenant, vous allez me dire, mais ok, mais quand on ouvre cette eau qui a été chauffée par le soleil, on ouvre cette eau, donc il y a de l'eau qui sort du ballon, et donc forcément, il y a de la nouvelle eau qui est froide et qui va rentrer dans ce ballon d'eau chaude et qui va se chauffer, puisque au contact de l'eau chaude, elle va cuire cette eau. Donc comment c'est possible? Malgré ça, c'est possible, c'est permis. Tout ça parce qu'on a une des raisons, c'est parce que on a un grand klal, une grande règle, et ça on en parle depuis le début, mais juste en le citant, mais maintenant on va l'expliquer, et ça va nous servir aussi pour la suite. C'est très important de comprendre ce principe de halakha, qui n'est pas compliqué, qui est le suivant. Psik reché de l'anichale bederabanan mutar. Je répète, psik reché de l'anichale bederabanan mutar. On va expliquer. Donc là, c'est en gras. Ça, c'est un grand principe de halakha. C'est un des plus grands principes de halakha, surtout dans Shabbat. C'est très intéressant. Psik reché vela yamut. Ça vient d'un principe, en fait. Psik reché, donc c'est psik reché, c'est-à-dire couper la tête. On parle d'un poulet ici. Velo yamut. Et il ne va pas mourir. Explication. Quelqu'un qui coupe la tête d'un poulet. Cette personne, elle dit, moi, je suis pas intéressé à ce qu'il meure le poulet. Je veux juste, je traduis directement pour simplifier, je veux juste la tête du poulet pour que mes enfants aient pu jouer avec sa petite tête de poulet, sympathique. Mais je veux pas qu'il meure. Mais
honnêtement, tu coupes cette tête de poulet, tu sais que le poulet, il va mourir, c'est évident, parce que ça n'existe pas de couper la tête d'un poulet et que le poulet vive. Donc, quand tu coupes la tête du poulet, même si toi, tu n'es pas intéressé à ce qu'il meure, le poulet, il va mourir et c'est un problème. Zé Amachal et Adam Arose Maase Mesuyam. Et donc, ça, c'est l'image d'une personne qui fait une action particulière, une action spéciale. Veketotsa mimaaseho, naase bevadai davar shelo itkaven elav. Et la personne a fait une action et ça va engendrer une conséquence. Elle est pas spécialement intéressée par cette conséquence, mais elle va forcément avoir lieu la conséquence. Are ou nershav keosea maase mamash, même s'il n'est pas intéressé, comme c'est sûr que la conséquence elle va avoir lieu. Alors c'est comme s'il faisait l'action elle-même directe avec la conséquence. Et donc il est interdit de faire ça pendant Shabbat. Minatora, c'est un interdit. Même s'il s'en fout de la conséquence, on n'aura pas le droit. C'est pourquoi. On donne un exemple. Mekarer chez Shachechou Beyom Shishi le Chabot et Amenora chez Beau. Un frigo dans lequel on a oublié vendredi d'éteindre la lampe du frigo. Assour les potrobé Shabbat. J'ai l'interdiction de l'ouvrir pendant Shabbat. On reparlera certainement de ça un peu plus tard pour trouver des solutions, etc. Mais j'ai oublié la lampe. J'ouvre mon frigo. Même si moi je m'en fous de la lampe. Je te promets que je m'en fous de la lampe. J'ouvre mon frigo, c'est sûr et certain que la lampe va s'allumer. Je n'ai pas le droit d'ouvrir mon frigo. C'est ce qu'on appelle psychréché, ce klal de psychréché. Kol ze davka kshamelacha terasem imeile. Iyasura miyatora. Venoachlo miasiat amelacha. Tout ça, euh, une seconde. Donc toute cette interdiction, c'est quand c'est un interdit de la Torah et que lui, il tire profit de la conséquence de la melacha. Interdit de la Torah et il tire profit de la conséquence de la Mélacha. Maintenant, si on est dans une autre configuration et que la Mélacha, elle est dérabanan, c'est pas un interdit de la Torah, mais c'est un interdit dérabanan. Au passage, c'est une parenthèse très intéressante puisque souvent on a dit ça c'est interdit de la Torah, ça c'est interdit des Chachamim. Et à chaque fois je répétais, mais c'est quand même interdit tout autant. Effectivement, quand les Chachamim interdisent quelque chose, c'est tout autant interdit. Alors à quoi ça sert de savoir que c'est interdit des Chachamim et pas de la Torah? C'est pour ce genre de situation. Parce que si l'interdit n'est plus un interdit de la Torah, mais que c'est un interdit des Rabanan, et qu'en plus de ça, lo erpatlo, ça veut dire que l'onichalo, ça veut dire que lui, il n'est pas intéressé à la conséquence de la melacha, qu'elle soit faite ou non, il s'en fout, c'est pareil pour lui. Alors, ça sera moutard. Si c'est un interdit des rabanan et que la conséquence lui importe peu, ne lui importe pas, alors ça sera moutard. C'est pourquoi. Moutar leishtamesh b'mimchaim machal douchemesh. Il est permis d'utiliser l'eau chaude d'un douchemesh, un ballon solaire, qui af alpi shebeshat shepoter chetaberez nichnasim ma'im karim les doudamit vashlim. Bien que l'eau, maintenant, il y a un peu plus d'eau qui va se libérer dans le douche-mèche, parce qu'il y a de l'eau qui est sortie de l'eau chaude. Donc, il y a de l'eau froide qui va rentrer pour remplir le ballon. Et cette eau-là, elle va cuire, comme on a dit. Mikol makom are em mitbashlim bemaim sheochmu me'ashemesh. Cette eau-là, elle va être chauffée par de l'eau qui a chauffé par le soleil. Tolda tachama. Ça va être indirect parce que j'ai l'eau qui a chauffé par le soleil, elle a chauffé directement par le soleil. Maintenant, ce que je vais faire cuire par cette eau-là, c'est une tolda tachama, c'est un dérivé du soleil. Et on a dit que le dérivé du soleil, ça a été mis en place par les chachamim pour pas que on vienne à confondre avec le dérivé du feu, puisque le dérivé du feu, c'est interdit, le feu, c'est interdit, le dérivé du feu, c'est interdit. Et donc, les chachamim ont interdit aussi le dérivé du soleil pour pas qu'on s'embrouille entre dérivé du soleil et dérivé du feu. Donc, c'est les chachamim qui ont interdit ce dérivé du soleil. Et donc, vu que maintenant on est dans une melacha qui est des chachamim, des rabbanan, ce qu'on appelle, chez Abishul, ok, vekevan she'eno mevashel beyadav et amaim akarim. Maintenant, lui, il n'est pas en train de chauffer avec ses mains directement l'eau froide. Et là, ketotza me ptichataberez nichnasim ma'in bedud umidvashlim. L'eau, elle rentre toute seule dans le ballon et elle se chauffe. Arez et psikreché, beisur des rabbanan. On est donc ici dans un cas d'un interdit des chachamim, puisqu'on est dans un dérivé du soleil. Et en plus, l'eau erpatlo, l'eau, lui, ça lui importe peu. Est-ce que il y a un peu plus d'eau chaude, un peu plus d'eau froide qui va rentrer, qui va se chauffer, qui va rajouter du stock d'eau chaude, etc. Ça lui importe peu. Alors, on répète, on est dans un interdit des rabanan, ça lui importe peu, et donc c'est pour ça que c'est permis, parce qu'on a ce grand principe que psik réché, delan yechale, bede rabanan, moutar. Psik réché, donc c'est quand la conséquence, elle est inévitable.
Normalement, on a dit que c'est interdit quand c'est un interdit de la Torah ou qu'il est intéressé à la Mélacha, mais quand ça remplit les deux conditions, à savoir que c'est pas de la Torah, mais des Rabbanan, et deuxième condition que l'onichale, c'est-à-dire qu'il n'est pas intéressé à la conséquence, alors quand il y a ces deux conditions-là, ça sera permis, et donc c'est pour ça qu'il est permis d'utiliser ce ballon d'eau chaude. Donc là, on voit sur le cas du ballon d'eau chaude, mais ça, c'est un grand principe dans la halakha, particulièrement pendant Shabbat, donc c'est important de comprendre ce principe-là. S'il y a des questions, il faut les poser à la fin, et si je ne peux pas répondre, je demanderai, mais il faut comprendre ce principe-là. Euh, Également, on a le droit d'ouvrir un petit peu le robinet d'eau froide, si on a un mitigeur par exemple, pour que refroidir un petit peu l'eau chaude du douche mèche, pour pas qu'elle soit trop chaude. Il n'y a pas de problème aussi de l'ouvrir. Concernant maintenant le boiler, ce qu'on appelle un doute Rashmali, c'est cette fois un ballon qui n'est pas un ballon solaire, mais un ballon électrique qui chauffe avec de l'électricité, un ballon d'eau mais qui chauffe avec de l'électricité. Là, par contre, il vaut mieux, Tov le Achmir, il est bon de se montrer rigoureux. Chez le Leishtamesh B'Aim Khamim, chez Itraeo Boiler, de ne pas utiliser de l'eau qui a chauffé avec un boiler. Afsha boiler mechoubé, même si maintenant le boiler il est éteint, ça veut dire que c'est pas en train de se chauffer pendant Shabbat, ça a chauffé avant Shabbat. Mais ça, il vaut mieux éviter d'utiliser cette eau, même si elle a chauffé avant Shabbat. On parle de quoi ici? Kshamayim Khamim Meod, quand l'eau est très chaude. Chez Ayad Soledet Bahem, à tel point que ce qu'on appelle Yad Soledad Bo, Dehainu Shei Yefshar Leachzik Bahem et Haetzba Mechamat Achom. Ça aussi, c'est un grand principe de halakha. Donc là, on voit des choses par rapport à ces cas-là, mais c'est aussi des généralités de halakha qu'il faut apprendre petit à petit, Bezrat Hashem. Le principe de Yad Soledad Bo, c'est-à-dire que c'est une température suffisamment élevée pour que si je mette mon doigt sur cette température-là, je ne peux pas laisser mon doigt parce que c'est très chaud. Il y a différents avis, c'est à peu près, je crois, 45 degrés. En tout cas, c'est ça la définition. Donc, si cette eau, elle est à cette température-là et au-delà, il vaut mieux se montrer rigoureux et ne pas utiliser l'eau du boiler, du ballon électrique, même si elle a chauffé, bien sûr, avant Shabbat. On parle de l'eau qui est déjà dans le ballon. Avali menam chamim kolkar. Maintenant, si c'est pas tellement chaud, donc c'est moins que cette température-là de yad soledet beau. Mutar leishtamesh baem leshtifat kelim ou lerechitzat pana vekatse basé. Je ne pourrais utiliser cette eau chaude si elle n'est pas tellement chaude que ça. Je pourrais euh, l'utiliser. La différence pour laquelle il vaut mieux se montrer rigoureux pour le boiler, le ballon électrique, ce qui n'est pas le cas du ballon solaire où là on a le droit d'utiliser. Encore une fois, on parle de systèmes qui sont réguliers en Israël. Dans d'autres pays, c'est un peu moins courant. Et comme ça vous préparera pour votre alia si vous n'êtes pas encore là, Bezrat Hashem. Parce que le boiler, le ballon électrique, en fait, c'est chauffé à partir d'une résistance. Une résistance, c'est comme le feu. Et donc, l'eau elle va se chauffer cette fois non pas avec un dérivé du feu, avec un dérivé du soleil, pardon, mais avec un dérivé du feu. Et là, on est dans un interdit de la Torah, puisque le dérivé du feu est interdit de la Torah, tandis que le dérivé du soleil est un interdit des Rabbanan, des Chachamim qu'ils ont mis en place pour ne pas confondre avec le dérivé du feu. Donc, c'est pour ça qu'on est plus strict sur sur le ballon d'eau chaude électrique. Pour terminer, on va parler de la notion de klirishon. On a pas mal de notions à voir dans cette mélacha, on finira pas ce soir. Il y aura encore peut-être un ou deux cours sur ça. En tout cas, klirishon. Ça aussi, c'est des choses qu'on utilise régulièrement au Shabbat, et cette fois en France également et partout ailleurs. Agdarat klirishon. Donc là, c'est un peu technique, hein, mais il faut s'accrocher. Ça fait aussi partie du Limud Torah. C'est pas simplement de la facilité, il faut s'accrocher. Et tout notre mérite vient aussi de ça. Et ça nous creuse l'esprit pendant ce mois des loups. Agdarat Klirishon, écoutez bien, c'est des choses qu'on utilise tout le temps. Et on terminera sur ça. Asir Sheboit Bachel Amahachal ou Itramem à la Esh ou à Plata. Une marmite dans laquelle la nourriture a été cuite, ou le feu a chauffé une nourriture, ou la plata. Av Shekarega aussi ou Esh mais à Plata. Kol Sheucha Meod Shayad Soledetbo. Donc j'ai une marmite, elle est sur le feu, ou elle est sur ma plata de Shabbat. Tant que cette marmite-là, elle est à la température et au-dessus de Yad Soledadbo, donc cette fameuse température où on ne peut pas maintenir le doigt parce que c'est suffisamment chaud pour qu'on ne puisse pas maintenir le doigt dessus. Euh... Are unikra klirishon, c'est ce qu'on appelle klirishon. Donc si j'ai une marmite qui est sur ma plata, ou sur le feu directement, ou sur ma plata, tant qu'elle est à cette température-là et au-delà, ça s'appelle un klirishon. Kli numéro un, ustensile numéro un dans la chaîne des différents ustensiles. Version la tête baume à achal et bachelot.
et on n'a pas le droit de mettre dedans un aliment, comme on l'a dit juste avant, avec les tomates, les œufs, etc. On ne peut pas venir maintenant, je viens de sortir ma marmite de la plata, je ne peux pas dedans lâcher une tomate parce qu'elle est encore très chaude et c'est considéré comme un klirishon. Un klirishon, ça cuit, et donc c'est un problème. Parce que c'est une toldot à our, on est ici dans un dérivé du feu, puisque ce n'est pas le feu directement, puisque j'ai sorti par exemple ma marmite de la plata. Et cet interdit-là, une seconde. Et cet interdit-là, c'est ce qu'on appelle toldot à our, c'est un dérivé du feu. Et le dérivé du feu, on a dit déjà tout à l'heure que c'est un interdit de la Torah. C'est pourquoi quelqu'un qui goûte un plat, qui par exemple dans la marmite qui était sur le feu, Assour léosif bomaïm. Il est interdit d'ajouter, donc quand on dit, soit la marmite elle est encore sur le feu ou sur la plata, et même si on l'a sortie de la plata, tant qu'elle est au-dessus de cette température de Yatzolé d'Edbo, c'est encore très chaud et c'est encore considéré comme klirishon. Et je ne peux pas venir maintenant ajouter dedans de l'eau ou un œuf ou ce que vous voulez parce que ça va cuire et on transgresserait l'interdit de cuire. Donc ça, c'est pour le klirishon. Maintenant, ça, c'est quand on versait quelque chose dans le klirishon, ça peut cuire, c'est un problème. Maintenant, irouille mi klirishon, le fait de verser à partir d'un klirishon. Klirishon, donc irouille, ça veut dire shficha, ça veut dire verser à partir d'un klirishon. Klirishon, kevan chez atavshil shebo vedovtotav ramin meod, puisque le plat maintenant qui est dans ce klirishon, également ses parois sont très chaudes. La reine kolzman shayat soledetbo, donc tant qu'il est à cette température, encore une fois, de yat soledetbo, tant qu'on met le doigt et qu'on ne peut pas maintenir le doigt parce que c'est suffisamment chaud. Donc, dans cette température et au-delà, ça c'est un klirishon. Bekoar irouy al ma'achal acher levachel meat kedeklipa. De la même manière qu'on ne peut pas jeter quelque chose dans un klirishon parce que ça va le cuire, on ne peut pas prendre le klirishon et le verser, tant qu'il est au-dessus de cette température de Yatzolé d'Edbo, le verser sur quelque chose parce que ça va cuire un petit peu la chose sur laquelle on va verser. Ça s'appelle kedeklipa, c'est-à-dire que la couche extérieure de la nourriture sur laquelle on va verser à partir du klirishon va cuire à peu près d'1 millimètre. La couche extérieure de quelque chose va cuire. Donc, admettons que je prends une marmite qui était sur le feu ou sur ma plata, il y a de l'eau chaude dedans, je l'enlève, c'est encore il y a de Soledadbo et au-delà. Je ne peux pas venir et verser ça sur un aliment parce que ça va cuire cet aliment. Donc, de jeter un aliment dedans, c'est un problème, mais aussi de verser à partir de cette marmite-là sur un aliment, c'est aussi un problème. C'est pourquoi Assur les harot ma'im chamim mikli rishon à l'été ou au sakiyat. C'est pour ça il est interdit de verser de l'eau chaude à partir du klirishon sur des feuilles de thé, par exemple, ou un sachet de thé. Donc, le klirishon, ça peut être quoi aussi? Ça peut être le kumkum, la zézoa, là où on met l'eau chaude, parce que l'eau, elle cuit dedans. Donc, si l'eau, elle cuit dedans, c'est que c'est la source numéro un, le klirishon. Je ne peux pas venir avec un verre, avec un sachet de thé ou des feuilles de thé et verser l'eau chaude directement du klirishon. Avalimaya, pourquoi? Parce que le thé, ça cuit direct, ça va cuire et c'est un problème. Ce qui n'est pas le cas pour le café parce que le café est déjà cuit en fait. Donc pour le thé, c'est spécial. Si maintenant le thé, il avait déjà été cuit, ou admettons qu'on a déjà utilisé le sachet de thé, ou on est déjà avec de l'essence de thé, etc., là, on pourra verser de l'eau chaude dessus. Euh, mais si le thé n'a jamais cuit, ça cuit très très vite, ça s'appelle kedeklipa, et donc ça va cuire quand on va verser cette eau chaude du klirishon. J'ai le droit par contre, à partir de ce klirishon, de verser de l'eau, par exemple, sur un biberon d'un enfant pour le réchauffer un petit peu. Parce que ça ne va pas cuire, même qu'il y ait des clipas, même cette écorce extérieure-là, parce que les parois du biberon elles-mêmes protègent et elles ne vont pas cuire et donc il n'y a pas de problème. Donc pour le thé, concrètement, comment il faudra faire? Il faut faire, donc il faut prendre le klirishon, le kumkum par exemple. Je mets de l'eau chaude dans un verre. Le verre, c'est mon klishéni, c'est ma source numéro 2. Et de ce klishéni, je peux verser dans un klishlishi, qui est un troisième verre, dans lequel j'ai mon sachet de thé. Et là, on considère que la température a baissé entre la source numéro un avec l'eau chaude, qui contient l'eau chaude. On a versé dans un premier verre. De ce premier verre, j'ai versé dans un deuxième verre, mais qui est en réalité mon klishlishi, puisque j'ai le kumkum, j'ai le verre numéro 1, j'ai le verre numéro 2. Donc là, je suis au verre numéro 2, je suis déjà à klishlishi, ustensile numéro 3, et ça sera bon pour le thé. Pour le café, il n'y a pas de problème de verser directement à partir du klirishon, puisque ça ne va pas cuire. Pour terminer, on a un principe tata'a gavar, c'est-à-dire que tarton gover, c'est ce qui est toujours en dessous, la base de la chose qui va dominer, qui va gagner. On explique.
Moutar les harot, et on termine sur ça. Il est permis de verser Maïm Chamim Mikli Rishon al Maïm Shelo Itbashlu. De verser de l'eau à partir du Kli Rishon, donc de mon kumkum par exemple, sur de l'eau qui n'a pas cuit. Av Shamaim Yagiou les Chom Shayatzuledetbo, qui klal beyadenu. Donc admettons, j'ai mon kumkum, c'est le Kli Rishon. J'ai un autre verre où il y a dedans de l'eau qui est froide par exemple. J'ai le droit de verser de l'eau dedans. Pourquoi? On a un principe, comme on a dit, tata gavar, c'est-à-dire que c'est toujours la base, ce qui est déjà en place comme un socle. Ici, c'est mon verre avec mon eau froide. C'est ça qui va gagner. Et donc, euh, c'est l'eau d'en bas qui va gagner l'eau du haut. Et donc, l'eau d'en bas, elle est froide et elle va gagner l'eau du haut qui est chaude. Et pas l'inverse. Tout le problème, ça aurait été de cuire si l'eau du haut avait gagné l'eau du bas. Mais comme on a le principe que c'est le bas qui gagne le haut, tata gavar, donc il n'y a pas de problème. Et on pourra le faire. Et comme l'eau du bas, elle est froide, alors c'est elles qui vont refroidir l'eau du haut. Et donc, on n'a pas de problème ici de bichoul. Aval imamaim atartonim eb chabib ou bonachim bekli rishon shebo idbashlou. Assure la tête, les tocham baim karim. Par contre, inversement, admettons, j'ai mon kumkum, il y a de l'eau chaude dedans. Donc, c'est ici ma base, c'est ici tata'a kavar. Donc, on a dit que c'est la base. Ce dans quoi on va verser, en fait, ce qui est en place, qui gagne. Donc, si j'ai mon klirishon, mon kumkum, il y a de l'eau chaude dedans, je ne peux pas venir verser de l'eau froide cette fois parce que ce qui vient du haut va être vaincu par le bas. Ici, le bas, c'est mon klirishon, mon kumkum avec l'eau chaude qui va gagner l'eau du haut et donc je vais cuire cette eau du haut qui est froide, ce qui n'est pas le cas dans le cas d'avant où l'eau du froid, l'eau d'en bas qui est froide va gagner l'eau du haut. Tout le problème c'est de ne pas cuire en fait, de ne pas arriver à cuire. Donc c'est comme ça que ça marche, c'est toujours ce qui est en bas qui va gagner et donc il faudra que le bas en fait soit froid et à ce moment-là on pourra verser du chaud dedans. Mais on ne peut pas verser du froid dans du chaud parce que si je verse du froid dans du chaud, le chaud c'est ma base, c'est le bas et c'est le bas qui va gagner, ça va donc cuire l'eau du haut. Euh, Ou la moutar la tête arbe maïm karim bevatachat. Par contre, il sera permis de mettre beaucoup d'eau chaude. Beofen chez Chamim iyu poshrim veakarim lo yagiyu lachom shayat soledadbo. Si je mets maintenant, donc on a dit j'ai pas le droit de verser de l'eau froide dans du chaud parce que le chaud va gagner et donc va cuire cette eau froide. Maintenant, si je verse d'un coup énormément d'eau froide, alors là, ce sera permis parce que l'eau chaude va devenir elle-même tiède directement parce que je verse énormément d'eau froide du haut. Et l'eau froide, elle ne va pas arriver à cette température de Yad Soledadbo et donc ça sera permis. C'est un petit peu une exception, mais il faut retenir cette règle-là que c'est ce qui est en place qui gagne pour ne pas se planter. Euh, donc, d'après ce qu'on vient de dire là, on a le droit de mettre de l'eau chaude euh, sur du lait. Donc, je prends un verre de lait, je mets du lait. J'ai le droit de verser directement de mon kli rishon parce que c'est le bas qui va gagner. Le bas, il est froid parce que c'est du lait. Le bas va gagner sur l'eau du kli rishon qui est chaude et donc c'est le bas le froid qui va gagner le chaud et pas l'inverse. Euh, Maintenant, comment faire un café au lait? Tant que c'est pas Clearichon, il n'y a pas de problème. Donc, si je fais déjà mon café dans un premier temps, j'enlève mon café, je suis déjà dans un clichéni. Je peux venir mettre de l'eau parce que ça ne va pas cuire, je suis déjà dans un clichéni. C'est comme on avait dit avec le thé, je vais d'abord dans un verre que je vais mettre après sur le thé. Dès que j'ai sorti l'eau en fait dans un deuxième verre, on n'est plus dans le Clearichon, on n'a plus ce pouvoir de cuisson, il n'y aura pas de problème. Mais admettons que je veux mettre le lait maintenant directement sous le kumkum, le cas qu'on vient de dire ici, il n'y a pas de problème parce que ça sera le lait qui sera en bas qui va gagner sur le chaud et ça va pas donc ça ne va pas cuire mais ça va être l'inverse. Irou l'Écosse retouva moutar la rot maïm rotrim l'Écosse chez Nisharou batipot maïm achar chez tipat vn basé chachash isur mechamed bichou la tipot. On a le droit de verser de l'eau brûlante dans un verre dans lequel il y a des petites gouttes d'eau, il n'y a pas de problème. Des fois, quand c'est pas bien sec, etc., on peut verser de l'eau chaude. C'est une parenthèse qui rajoute ici. Il n'y aurait pas de problème à ça. On a fini. On va continuer la semaine prochaine avec le din de Clichénie. On verra encore d'autres choses. C'est intéressant. Voilà, c'est des cas vraiment qu'on rencontre tous les Shabbats et qu'il faut connaître petit à petit. N'oubliez pas qu'on est dans le mois des Louls. On est déjà le 14 Elul, je crois. Donc presque à la moitié. Il faut se réveiller, il faut agir. C'est maintenant que ça se passe. Et après, ça sera déjà 5785. Je réactive les micros s'il y a des questions.